Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Éric Kerr, ministre québécois délégué à la transformation numérique gouvernementale. Écoutez, merci beaucoup. Je suis désolé parce qu'il y a tellement de conversations passionnantes. J'étais en grande conversation avec Monsieur le maire adjoint de Nantes. Le titre est correct. Merci. Qui est une ville fascinante quand on s'intéresse à la transformation numérique, évidemment. Je pense une référence mondiale. M. Croteau l'a dit tout à l'heure, que vous aviez inspiré beaucoup leurs travaux, notamment sur la Charte des données. Écoutez, c'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui, dans cette semaine numérique à Montréal. D'abord, je souligne que ces événements-là devraient se multiplier. Ils sont porteurs d'une vision de transformation numérique. Et clairement, Montréal, qui est un pôle international d'expertise en intelligence artificielle, doit être une des locomotives de la transformation numérique du Québec. Le gouvernement du Québec a évidemment cette volonté, à travers le fait que le premier ministre m'ait donné le mandat de la transformation numérique, a cette volonté de s'inscrire dans cet écosystème-là de la transformation numérique. Maintenant, peut-être très brièvement vous faire part de quelques constats qui vont vous surprendre, j'en suis certain. Le gouvernement du Québec, à mon arrivée, accusait peut-être un certain retard en matière de transformation numérique. Pour vous donner un exemple, j'ai eu un choc vagal le jour où une de mes conseillères est sortie de son bureau en riant parce qu'elle me dit « Tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver? » Je dis « Non. » Elle dit « Ma fille m'a appelé, paniquée, parce qu'elle devait transmettre des documents au gouvernement. Je tairai le nom du ministère pour protéger sa réputation. Et on lui a demandé de transmettre ces documents-là par fax. Puis elle a dit « Maman, c'est quoi un fax? » J'ai eu aussi un autre choc le jour où on m'a remis une carte d'affaires, un autre ministère dont je tairai le nom, où il y avait des informations qui étaient le nom de la personne, son numéro de téléphone, ça va, son numéro de cellulaire, c'est mieux, et son numéro de Padget. Moi qui pensais qu'il y avait juste les vendeurs de drogue qui avaient des Padgets, mais non, il y a aussi des fonctionnaires. Alors, vous comprendrez que dans ce contexte-là, on se dit « Oh, on a quand même du travail à faire. On a quand même des choses à mettre de l'avant et on a surtout une culture à changer. » Alors, comment on fait pour changer une culture du fax et du Padget pour entrer de plein pied dans une culture numérique? Bien, je pense qu'il y a un certain nombre... D'abord, on s'arme de patience. Ça, c'est la première chose. Mais on fait aussi un certain nombre de constats. Le premier constat qu'on fait, et j'ai eu l'occasion de discuter avec Mme le maire, et je ne sais pas si vous retrouvez un peu des défis que vous avez vécus dans ce que moi j'appréhende, mais le premier constat, c'est de se rendre compte que la transformation numérique nous amène dans un univers qui est totalement autre que celui qu'on a connu au niveau de l'administration publique. Que le gouvernement du Québec, qui a malheureusement, pour toutes sortes de raisons, développé un peu une mentalité d'insulaire, où il y avait le public et de l'autre côté de l'océan, le privé, la société civile, les chercheurs. Ça, c'était contre-productif. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que la transformation numérique, la base de la transformation numérique, et j'étais content d'entendre M. Croteau de la Ville de Montréal tout à l'heure, c'est de repenser à la mobilité de la donnée. L'intelligence artificielle offre notamment des perspectives extrêmement stimulantes en matière de traitement de ce qu'on appelle le big data. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Encore faut-il que ce big data-là ne soit pas morcelé, cloisonné et emprisonné dans des carcans juridiques qui font en sorte que 2 hôpitaux
d'un même CIUS n'ont pas le droit de s'échanger des données. Alors, comprenez-vous qu'on est loin d'implanter de l'intelligence artificielle quand le cadre juridique du Québec nous amène à ces confins-là d'un surcloisonnement de la donnée au nom de sa protection. Alors, comment on fait? Bien, il faut effectivement, de concert avec les partenaires que vous êtes dans tout l'écosystème québécois de la transformation numérique, sensibiliser, écouter, travailler et adapter notre cadre législatif, d'abord, qui est archaïque. Notre loi d'accès à l'information a été écrite dans les années 70. Vous comprendrez qu'à cette époque-là, on parlait très peu de transformation numérique. Et pour cause, on ne savait pas ce que c'était. On ne savait même pas que ça s'en venait. Il faut aussi modifier notre cadre législatif contractuel. J'écoutais tout à l'heure une question qui était adressée à M. Croteau. Comment la Ville de Montréal peut faire pour que les start-up puissent travailler de concert avec la Ville? Bien, si on se fie à la loi sur les contrats des organismes publics, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on passe par des appels d'offres qui sont très lourds, très contraignants, avec des exigences qui sont démesurées pour une start-up. Et donc, ça n'arrivera jamais. Et donc, si on veut, et je vous le dis, le message que je lance aujourd'hui, c'est que le gouvernement du Québec actuel le veut, et si on veut travailler avec l'écosystème dans toutes ses facettes, que ce soit la grande, la moyenne entreprise ou une start-up, il faut changer ça. Il faut commencer à penser au partage, il faut commencer à penser à la co-créativité, il faut commencer à penser que le gouvernement du Québec, au lieu d'aller en appel d'offres, devrait aller en appel de solutions, parce que la solution peut venir d'une entreprise de 2 personnes, que ce soit ici, dans le Vieux-Port de Montréal, ou dans le quartier Saint-Roch à Québec, ou à Sept-Îles, ou n'importe où dans le monde. Parce que c'est comme ça, la transformation numérique, l'écosystème numérique. C'est des gens qui travaillent ensemble, qui collaborent, qui partagent. Alors, il n'y a pas de place pour une mentalité d'assiéger dans un univers comme celui-là. Mais le changement de culture passe par un changement de loi, passe par un changement de réglementation. D'abord, pour envoyer un signal fort et phare à tout l'écosystème québécois que le gouvernement du Québec est un partenaire et non pas une espèce de château fort inatteignable. Ce qu'il faut faire aussi, ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est d'avoir à l'interne cette capacité transformationnelle, donc cette expertise à l'interne. Et dans les prochaines semaines et mois, j'espère, vous entendrez parler de ce qu'on est en train de mettre en place, le Centre québécois d'excellence numérique. Et quand on a réfléchi au nom, on a d'abord pensé à un centre gouvernemental en transformation numérique, et j'ai dit non. Il ne faut pas que le mot gouvernemental apparaisse là-dedans. Il faut que le mot québécois apparaisse là-dedans parce que cette entité-là aura le mandat de s'intégrer à l'écosystème numérique québécois, aura le mandat d'être un partenaire, aura le mandat de mettre sa brique à l'édifice de la transformation numérique de notre société, mais de faire en sorte aussi que les autres amènent la leur et qu'ensemble, c'est la société québécoise qui se transforme à travers son écosystème dont fait partie son gouvernement. Et ça, c'est le message que je veux vous lancer aujourd'hui, principalement. Le gouvernement du Québec, oui, est en transformation numérique, mais ne le fera pas derrière les portes closes, ne le fera pas derrière des murailles. D'ailleurs, la stratégie numérique que nous allons déposer prochainement a fait l'objet d'une consultation publique à l'interne, donc pour la fonction publique, mais à l'externe pour l'ensemble de la société. Parce qu'on voulait que cette stratégie-là, autant ceux qui auront à la déployer, c'est-à-dire les membres de la fonction publique, que la société québécoise puisse mettre leur empreinte dessus, que ce soit notre stratégie numérique comme société québécoise et non pas la lubie d'un ministre. C'est important. C'est important que tout le monde mette son empreinte, que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde dise « oui, c'est ce qu'il faut faire ». Et c'est ce qu'on a souhaité faire et c'est, je pense, ce que nous avons réussi à faire. Mais le reste du chemin que nous avons à parcourir, et en parlant avec Mme le maire, je constate que ce chemin-là, il est encore long, ardu, parsemé d'embûches, mais
en expliquant, en discutant, en échangeant, en travaillant en collaboration, nous allons parcourir ce chemin-là et nous ferons en sorte qu'à terme, les Québécois seront fiers de leur gouvernement parce que nous aurons livré au Québec. Parce qu'on fait ça on ne fait pas ça pour notre bénéfice personnel, on ne fait pas ça pour, à la fin de la journée, se regarder dans le miroir et se dire « Mon Dieu, que je suis bon ». On fait ça parce qu'à la fin de la journée, on veut être une entité au service de nos citoyens plus performante, plus efficace, plus humaine, plus proche des besoins des gens. Et on est là pour leur donner des services et leur simplifier la vie. Et ça, on va faire ça en collaboration avec l'ensemble de l'écosystème. Je dirais québécois, mais plus que ça. Je pense que j'ai eu l'occasion de parler avec nos amis français. On a beaucoup de choses à apprendre. Peut-être un jour pourrons-nous vous en enseigner quelques-unes. Avec le reste de nos concitoyens du Canada. Donc, je pense que la transformation numérique veut aussi dire, oui, souveraineté des données, oui, notre souveraineté politique, mais un sens du partage et de l'ouverture à l'ensemble de la planète qui est en droite ligne avec une philosophie de transformation numérique. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et je laisse la place aux autres conférenciers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Éric Kerr, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale.